Coucou mes amis scorpions et bienvenue donc pour votre vidéo pour le mois de mai 2023. Donc cette vidéo est valable si vous êtes du signe du scorpion mais aussi si vous avez votre ascendant ou vous avez votre lune en scorpion. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même pas mal présente sur Instagram et je propose pas mal de choses. Donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Donc du coup je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise donc pour votre vidéo mes amis scorpions, mais sans plus attendre on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous donc pour ce mois de mai. Donc je vais prendre les dés astrologiques, on va aller voir un petit peu le domaine qui va être intéressant donc pour vous pour ce mois de mai. Donc je vais lancer les dés, donc on est parti. Alors, on a le signe des Gémeaux, on a le Soleil et donc on a la maison 10. Alors, avec la maison 10 va nous parler quand même de la maison du Capricorne. Elle va nous parler de votre carrière professionnelle, elle va nous parler de du social, de votre réussite aussi. Alors, peut-être ça peut être en lien avec un signe des Gémeaux ou alors peut-être que vous allez pas mal communiquer parce que le signe des Gémeaux est relié quand même à Mercure. Donc, peut-être que vous allez pas mal communiquer sur les réseaux si vous avez un travail en lien avec ça. Mais en tout cas, on voit que peut-être vous allez aussi vous déplacer ou alors peut-être vous allez faire des formations, hein, si c'est au niveau professionnel, c'est possible. On voit en tout cas qu'avec le soleil, vous allez quand même rayonner durant ce mois. On peut nous dire aussi que peut-être la période de l'été va être importante pour vous. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de clarté aussi dans ce que vous voulez mettre en place et peut-être beaucoup plus de clarté aussi au niveau de la communication, hein, durant ce mois de mai. Donc voilà un petit peu ce que pouvaient nous dire les dés. Donc je vais prendre une carte avec l'oracle des plantes. On va aller voir un petit peu un message principal pour vous pour ce mois. Alors on est parti. Je vais faire une coupe pour prendre une carte si toutefois elle ne tombe pas. Alors qu'est-ce qui arrive à vous donc pour ce mois de mai mes amis scorpions? Alors, on a la verveine citronnée. Donc, vous voyez, c'est comme cette énergie du soleil. Donc, il y a quand même pas mal d'espoir. Il y a quand même un optimisme qui revient. Hein. Peut-être que les mois d'avant ont peut-être été un petit peu compliqués pour vous. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup plus de clarté, de joie, de bonne humeur durant ce mois de mai pour vous, mes amis scorpions. Et beaucoup plus de légèreté aussi. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, on va la mettre ici. Je vais prendre des cartes avec le Lenormand. Donc, je vais faire une coupe et ensuite, je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui peut se passer pour vous. Alors, on est parti. Alors, pour vous, mes amis scorpions, pour le mois de mai 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe ? Alors, on a la faux. Donc, on est sur une énergie de 10, on est sur une énergie de fin de cycle. On voit avec la faux qu'il se peut que vous ayez justement des récoltes, hein, par rapport à quelque chose. Ça peut être en lien aussi avec votre travail. Mais on voit aussi que peut-être on a cette énergie de valet de carreau. Donc, peut-être que vous allez avoir des nouvelles rapides. Hein, peut-être vous allez quand même pas mal communiquer. On avait cette énergie de Mercure aussi. Donc ça peut être aussi un intermédiaire, ça peut être quelqu'un qui vous amène justement des nouvelles par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place ou alors en lien aussi avec les enfants, ou alors c'est quelque chose de nouveau que vous voulez établir, que vous voulez faire croître, hein, par rapport à quelque chose. Donc on va aller voir, je vais prendre 3 cartes et on va aller voir un petit peu pour vous ce qui se passe. Alors 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a les chemins. Alors, peut-être que justement, vous êtes en plein dilemme, hein, durant ce mois. Peut-être que vous avez un choix à faire par rapport à quelque chose dans votre vie. Et on retrouve cette énergie de faux, on retrouve cette énergie de récolte. Hein. Peut-être que c'est lié aussi au travail. Hein. Peut-être que vous avez fait pas mal d'efforts au niveau du travail et vous avez récolté, vous allez récolter justement les fruits de votre travail, hein, pour ce mois de mai. Et puis, on a cette énergie des oiseaux. Donc, comme avec Mercure tout à l'heure. Donc, on voit que quand même, vous allez pas mal communiquer durant ce mois-ci. Alors peut-être ça va être des communications en lien aussi avec votre travail, hein. Peut-être que ça va être un point important, peut-être que justement vous allez former des personnes ou alors c'est vous qui allez entrer en formation durant ce mois si c'est au niveau professionnel. Alors je vais prendre une carte avec l'oracle de Lama, on va aller voir un petit peu si on a un autre message. Alors on est parti pour vous mes amis scorpions, donc pour le mois de mai 2023. Donc, je vais prendre une carte avec cet oracle.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous voyez, on a le commerce. Hein. Donc, c'est vraiment cette énergie des Gémeaux. Hein. Les Gémeaux, c'est quand même relié à Mercure. Mercure, c'était quand même relié au commerce. Donc, peut-être vous allez faire quand même pas mal de transactions durant ce mois. Hein. Peut-être que vous allez pouvoir donner et recevoir. En tout cas, les échanges vont être quand même assez importants, soit au niveau de la communication ou alors au niveau des transactions, si c'est au niveau professionnel. Alors, je vais prendre le tarot, je vais faire pareil, je vais faire la coupe et je vais prendre 3 cartes au niveau du tarot et là on va les regarder au niveau professionnel et après on ira regarder au niveau sentimental. Alors on est parti. Alors je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. Alors pour vous mes amis Scorpions. Alors, on a l'étoile, hein. Donc, vous voyez, c'est une belle énergie avec l'étoile. On voit que quand même, vous avez foi dans ce que vous allez entreprendre. Vous vous laissez guider aussi par rapport à votre intuition et on voit que quand même, vous êtes protégé aussi au niveau professionnel hein, et vous allez peut-être être la star du mois, hein, qui sait. On a aussi la lune, hein. Vous voyez, c'est quand même sympa, hein, la lune et les étoiles. Donc avec la lune, on voit que peut-être les énergies lunaires vont avoir un impact aussi sur vous, par rapport à votre travail. Peut-être que vous allez aussi apprendre des choses. Mais on voit aussi avec la lune que vous allez être quand même pas mal dans vos émotions, pas mal dans vos ressentis aussi. En tout cas, il se peut que pour certains, vous travaillez aussi dans la spiritualité, hein, c'est possible. Alors, je vais prendre 3 cartes avec le tarot. Donc, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le 8 de bâton. Donc, vous voyez, on a encore cette notion de communication. Donc, les choses vont quand même assez vite. Avec le 8 de bâton, il y a quand même pas mal d'opportunités. Peut-être que vous allez justement pas mal travailler aussi durant ce mois. Hein. Peut-être que vous allez justement vous commander des Uber parce que vous n'allez pas trop avoir le temps de vous faire à manger, hein, tout simplement. On a quand même cet as de pentacle, quand même une super belle énergie hein, pour le niveau professionnel. En tout cas, on est sur une énergie de 1. Donc, peut-être c'est un nouveau départ. Peut-être que vous faites justement un nouvel investissement aussi au niveau professionnel, hein, c'est possible. Et on voit qu'il y a la roue, hein, donc ça peut être un gain financier, hein, en plus avec le commerce et tout. Donc peut-être pour certains, vous allez avoir une augmentation ou alors vous allez obtenir un gain au niveau financier. Mais on voit que les choses bougent quand même pas mal au niveau professionnel et vous récoltez quand même pas mal les fruits de vos efforts. On avait cette énergie de faux qui est quand même aussi cette énergie de 10. Donc pour moi, il veut se passer quand même pas mal de choses, des choses intéressantes au niveau professionnel et potentiellement un gain d'argent ou en tout cas une hausse au niveau de vos revenus. Donc c'est plutôt bien. Alors je vais prendre des cartes, donc un autre tarot pour voir au niveau sentimental. Donc je vais faire pareil. Je vais faire la coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis Scorpions, au niveau professionnel. Ça peut être des investissements, des retours sur investissement aussi au niveau professionnel si vous avez fait des investissements pour certains. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Alors, je vais faire une coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Scorpions? Écoutez, on a le 10 de coupe. Hein. Donc, avec le 10 de coupe, il se peut que vous ayez une bonne nouvelle au niveau sentimental. En tout cas, on voit que vous êtes plutôt bien. Hein, pour certains, tout roule au niveau relationnel avec la personne de votre cœur. Et on voit qu'il y a le page de pentacle. Alors peut-être pour certains, vous commencez quelque chose de nouveau. Peut-être que justement, vous allez vouloir faire croître votre relation. Vous allez vouloir la faire passer à un stade supérieur. Hein. Pour d'autres, c'est possible. Mais en tout cas, ce sont quand même des belles énergies aussi au niveau sentimental. Donc écoutez mes amis, hein, vous êtes bien gâtés, c'est bien. Alors, je vais prendre 3 cartes donc avec le tarot. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Écoutez, on a le 4 de bâton. Hein, donc, peut-être pour certains, vous allez vraiment officialiser quelque chose. Hein, peut-être que vous allez vous fiancer. Peut-être que vous programmez aussi un mariage, c'est possible. Mais en tout cas, on voit que vous êtes sur une énergie très stable. Vous êtes sur une énergie de 4. Et on voit ces deux personnes qui se regardent. Donc, peut-être que pour certains, vous allez vouloir faire passer votre relation à un stade supérieur. Hein, c'est possible. Et vouloir fonder un foyer. On voit qu'il y a le 7 de coupe. Alors, peut-être qu'avec le 7 de coupe, il y aura peut-être pas mal
d'opportunités ce mois-ci pour d'autres, qui sont pas en relation, hein, c'est possible, mais en tout cas on voit que vous êtes quand même pas mal relié à vos émotions et on voit que vous allez quand même être très charismatique durant ce mois. C'est cette énergie du soleil. L'énergie du soleil est reliée quand même à l'énergie du lion. Le lion qui est quand même rayonnant. Vous allez quand même rayonner durant ce mois. Vous allez être quand même très charismatique aussi. Vous allez reprendre le pouvoir par rapport à une situation. Si toutefois vous n'arriviez pas à vous positionner pour certains par rapport à une relation, bien on voit que là, vous reprenez le pouvoir par rapport au relationnel, par rapport à une histoire, par rapport au sentimental. En tout cas, même si vous êtes célibataire, on voit que vous aurez quand même pas mal d'opportunités durant ce mois aussi. C'est possible pour d'autres. Alors, je vais prendre une carte avec cet oracle. On va aller voir un petit peu si on a d'autres informations ou si ça reste dans les mêmes énergies. Alors, on est parti pour vous, mes amis scorpions. Alors, je vais prendre une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et voyez, on a les projets. Donc, ça me fait penser à ce 4 de bâton. Donc, pour certains, vous allez vraiment projeter d'habiter peut-être ensemble. Vous allez faire des projets, peut-être des projets de voyage. Mais en tout cas, vous aurez envie de fonder quelque chose, de fonder une famille. On avait cette énergie aussi à la coupe de 10 de coupe. Donc, du coup, peut-être pour certains, vous allez prévoir aussi de faire un enfant. En tout cas, de vouloir faire passer votre relation à un stade supérieur. Donc, c'est plutôt une belle carte au niveau de cet oracle, au niveau des projets. Je pense qu'il y a quand même pas mal de scorpions qui vont peut-être officialiser une relation durant ce mois de mai. C'est possible. Alors, on est parti. On va aller voir. Je vais prendre l'améthyste love. Je vais faire une coupe et puis je vais prendre 3 cartes. On va faire pareil. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis scorpions? Alors, pour certains, on a se faire ghoster. Alors, peut-être que pour les célibataires ou ceux qui n'étaient pas en relation assez sérieuse, on voit que peut-être vous êtes fait ghoster les mois d'avant. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un événement qui arrive à vous, un événement assez rapide. Donc, peut-être que vous allez justement recevoir des nouvelles d'une personne qui vous aura peut-être ghosté. C'est possible. Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, on voit qu'il y a quand même des dépendances. Peut-être soit vous, la personne en face de vous, qui est quand même un petit peu, qui a des dépendants. Donc, ça peut être des dépendances au niveau de l'alcool, au niveau des drogues. Donc, faut faire un petit peu attention. C'est peut-être pour ça que, vous voyez, il y a encore cette notion de vous faire ghoster. Peut-être pour les célibataires, vous avez été avec quelqu'un qui était un petit peu dépendant et qui savait peut-être pas justement se positionner par rapport aux histoires d'amour, par rapport à quelque chose. Et peut-être que c'était justement lié à une histoire du passé. Peut-être que cette personne n'arrivait pas justement à se libérer de son passé. Et donc, vous avez eu des connexions avec cette personne, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'elle était encore dépendante de son passé. Et potentiellement, cette personne vous a peut-être ghosté, mais dans tous les cas, c'est peut-être qu'elle avait, elle aussi, des choses à régler de son côté. Alors, je vais prendre une dernière carte avec cet oracle. On va aller voir si j'ai des compléments d'informations. Mais ça me parle vraiment pour des gens célibataires qui n'avaient personne dans leur vie, etc. Voyez, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. On avait la solitude qui est ressortie pour certains. Peut-être que vous vous trouvez seul, vous sentez seul par rapport à cette relation. Peut-être vous ne comprenez pas pourquoi ça n'a pas abouti, pourquoi cette personne n'a pas donné de nouvelles du jour au lendemain. C'est possible. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? On a le passé qui revient. Alors, c'est peut-être justement cette personne-là qui vous a ghosté parce qu'elle avait peut-être du mal à se libérer de son passé. Et on voit que peut-être que cette personne revient dans votre vie. Peut-être qu'elle est nostalgique ou alors peut-être qu'elle aura réglé les choses qu'elle avait à régler par rapport à son passé pour être plus dépendante et pour pouvoir justement plus s'ouvrir à l'amour. En tout cas, c'est vous qui voyez, bien sûr. Si cette personne revient avec les mêmes intentions, j'ai envie de vous dire, c'est pas la peine, quoi. Mais bon,
bon, on dirait que peut-être que les choses, de toute façon, Mercure est encore rétrograde au mois de mai. Une partie du mois de mai, donc c'est souvent là qu'il y a des personnes du passé qui reviennent, donc à voir si cette personne revient avec des bonnes intentions cette fois ou pas, quoi, donc c'est vous qui verrez. Mais écoutez, vous me redirez, mes amis Scorpions, en tout cas pour ceux qui étaient en relation, qui vont officialiser la relation, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de mai, mes amis Scorpions. On se retrouve le mois prochain pour d'autres vidéos. Des bisous, les amis Scorpions.